Jean chapitre 6 verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Ce verset prolonge et précise la demande de la foule qui voulait un signe pour éventuellement croire en Jésus. Et ici, elle le met au défi en disant « Toi, que fais-tu » et par opposition à la manne qui est donnée ici et qu'ils vont attribuer à Moïse. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, donc ils se souviennent de ce qui s'est passé avec la manne, ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, cette nourriture surnaturelle que Dieu donna à son peuple et qui a été pourvue aussi longtemps qu'ils en avaient besoin et juste dans la quantité nécessaire pendant le temps de leur traversée. Et ils vont dire selon qu'il est écrit. Donc cette formule introduit une citation scripturaire donc avec une forme d'autorité en disant ça c'est ce qui est écrit. Donc c'est pas juste un souvenir qu'ils ont, mais ils s'appuient sur l'écriture. Alors en soi c'est une bonne chose, simplement la question qui se pose, et on le verra au verset suivant, c'est de quel usage est fait de l'écriture. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Dans le livre de l'Exode, par exemple, Exode 16,4, Dieu dit « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux ». Le psaume 78,24 dit « Il fit pleuvoir sur eux la manne, il leur donna le froment du ciel ». Ou le psaume 105,40 « Il les rassasia du pain qui venait du ciel ». Donc ici, le sujet du verbe, c'est Dieu. Mais dans la pensée de cette foule, il se référait à Moïse, leur père. Et puis le temps du verbe qui est au passé, il leur donna, et Jésus ici ouvre une réalité en disant « Mon Père donne ». Donc ce n'est pas seulement une histoire passée, mais il y a aussi quelque chose de plus grand qui vient, et là encore cette notion de signe au-delà d'un événement en lui-même. Le pain du ciel, et c'est ce qui va devenir aussi le fil conducteur dans les passages qui suivent, où effectivement Dieu a fait descendre sur son peuple ce pain surnaturel. Et maintenant, c'est Jésus qui lui-même vient comme le pain envoyé de Dieu. Et on voit ici cette question de nouveau qui était au verset précédent. « Toi, que fais-tu » Sous-entendu, qu'est-ce que tu fais de plus que le pain qu'on a reçu du ciel ? Qu'est-ce que tu fais de plus que Moïse qui nous a donné du pain ? Puisqu'au verset suivant, Jésus va les corriger là-dessus, donc c'était bien ce qu'ils avaient dans leur pensée. Est-ce qu'il ne peut pas aussi nous arriver de mesurer Dieu à l'aune de ce que nous attendions de lui, ou bien de choses que nous avons entendues et qui nous ont paru grandioses ? Peut-être aussi que nous aurions voulu une réponse plus rapide, que quelque chose nous soit épargné, qu'il y ait quelque chose de plus spectaculaire. Et alors, c'est comme ces gens-là en fait, comme si nous disions « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Avons-nous réduit Dieu à ce que nous attendons de lui, au risque de ne pas le reconnaître quand il agit autrement ? Ce qui est caractéristique ici, c'est que citer l'Écriture ne garantit pas qu'on l'ait comprise ou qu'on en fasse bon usage. Le texte, a priori authentique, pourtant est attribué à Moïse plutôt qu'à Dieu. Certaines personnes connaissent la Bible et même la manient, voire l'étudient comme un texte, mais passent à côté de son message. Le diable lui-même a cité des morceaux d'Écriture pour tenter Jésus. La lettre ne remplace pas la vie spirituelle. La lettre tue, 2 Corinthiens 3,6, mais l'esprit vivifie. Est-ce que nous nous approchons de la parole pour rencontrer son auteur, le Seigneur glorifié, ou juste pour essayer de confirmer ce que nous pensons, ou pour coller des versets à ce que nous voulons démontrer ? Et puis ces gens étaient dans un souvenir du passé. Nos pères ont mangé de la manne. Et c'est très bien d'y faire mémoire, j'en ai parlé aussi récemment, mais en réalité Dieu a de choses plus grandes. Ne restons pas seulement sur l'année dernière, il y a 10 ans, quand j'étais jeune, nos parents, nos prédécesseurs ont vécu telle et telle chose, peut-être les fondateurs d'un mouvement, peut-être tel missionnaire, peut-être à telle occasion, mais disposons-nous et attendons-nous à ce que Dieu veut faire aujourd'hui, maintenant. Et tout au long de l'Écriture, il a tiré déjà son peuple, même à travers les prophètes, vers des choses nouvelles, des choses plus grandes. Alors que le souvenir des grâces passées, de la puissance manifestée,
ne nous laisse pas dans une espèce de nostalgie, mais plutôt ouvre nos cœurs encore plus à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ne nous contentons pas des images et ombres quand la réalité est là. Et ça, c'est tout l'objet du livre aux Hébreux. La manne ici, dans le désert, était bien sûr bonne et c'est Dieu qui l'a donnée, mais elle ne faisait que représenter le pain du ciel à venir. Et nous ne voulons pas rester bloqués dans des choses passées, des représentations, alors que nous avons accès à une réalité plus grande. De quelle manne, de quelle image est-ce que nous nous contentons peut-être, alors qu'une réalité plus grande nous est offerte? Nous devrions nous disposer à ce que le Seigneur puisse réellement se manifester et nous amener dans les réalités qu'il a préparées pour nous. Le risque de la religion, c'est de toujours rester au stade d'images, de symboles, de souvenirs, de commémorations, mais sans plus être ouvert à ce que cela annonce et à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Est-ce que nous reconnaissons le Seigneur comme l'accomplissement de toutes ces représentations scripturaires? Ou est-ce que nous restons figés dans des choses qui n'ont même plus vraiment de sens ou de réalité pour nous? Le risque aussi, c'est de se réclamer d'une tradition pour résister aux réalités présentes. L'attachement à un héritage peut parfois devenir un obstacle à la grâce présente. Il y avait une manne au désert, mais maintenant Jésus était là comme le pain du ciel. Et il y a une manne cachée pour le vainqueur, Apocalypse 2,17. Donc oui, le vécu passé est un excellent fondement et nous rendons grâce à Dieu pour nos prédécesseurs et pour ce que nous-mêmes avons vécu par le passé, mais nous voulons aussi prendre tout cela comme un fondement pour être ouvert à ce qu'il fait maintenant et à ce qu'il nous amène à vivre, à expérimenter et peut-être aux voies qu'il nous appelle à ouvrir pour la suite. Je crois que Dieu est la source de toute bonté. Je crois qu'il agit aujourd'hui encore. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je reconnais ces œuvres du passé, mais je ne reste pas bloqué quelque part. J'ouvre mon cœur, je me dispose pour qu'il me parle, pour qu'il m'utilise, pour qu'il manifeste ce qu'il veut manifester aujourd'hui. Et surtout, je reconnais la source, le donateur, Dieu lui-même. Je fais bon usage de la parole. Je me souviens de ce que Dieu a fait, mais je ne l'enferme pas dans ce qu'il a fait hier. J'ouvre mon cœur à sa puissance, à sa réalité. Je déclare que Dieu est à l'œuvre, il agit, et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je ne reste pas dans les images quand la réalité m'est offerte. Je ne m'arrête pas à quelque chose de passager quand quelque chose de glorieux est devant moi. Je reconnais que en Christ se trouve tout accomplissement possible. Je me confie en lui et je vois sa gloire. Amen.